content de te revoir. Plus tôt, vous avez appris comment votre approche peut avoir un impact sur votre capacité à influencer les autres. Mais influencer ne se limite pas à votre approche. En fait, une grande partie de votre capacité à influencer les autres vient de vos propres sources de pouvoir. Tout au long de votre carrière, vous comptez sur vos sources de pouvoir pour influencer les autres à faire un excellent travail au service des objectifs du projet. Dans son livre « The Elements of Power, Lessons on Leadership and Influence », le chercheur Terry Bacon a déterminé que la plupart des sources de pouvoir se divisent en deux catégories, organisationnelles et personnelles. À partir de ces sources d'alimentation, nous avons sélectionné celles qui, selon nous, sont les plus importantes à couvrir ici. Commençons par les sources de pouvoir organisationnelles, qui incluent votre rôle, vos informations, votre réseau et votre réputation. Premièrement, nous avons votre rôle, qui fait référence à votre position au sein d'une organisation ou d'une équipe. Dans un rôle de gestion de projet, vous avez un certain niveau de pouvoir sur le projet, et donc plus d'influence. L'information est une autre source de pouvoir organisationnel, qui fait référence à votre niveau d'accès et de contrôle sur l'information. En tant que chef de projet, vous possédez une énorme quantité d'informations sur votre travail et vos parties prenantes, qui peuvent travailler à votre avantage. Maintenant, il peut être tentant de supposer qu'en tant que leader, vous avez toutes les réponses, mais pour être un bon influenceur, vous devez poser des questions et considérer toutes les idées. Vous pouvez même entendre de nouvelles idées et remarquer les problèmes d'une manière différente. Partagez régulièrement des informations avec votre équipe afin qu'elle puisse donner son avis sur l'ensemble du tableau. Vous pouvez également tirer de l'énergie de votre réseau. Cela fait référence aux personnes avec lesquelles vous êtes connecté professionnellement et personnellement. Des liens solides au sein de votre organisation et au-delà peuvent augmenter votre capacité à influencer les autres et aider votre projet à se poursuivre. Si vous démontrez que vous êtes bien connecté et que vous avez de bonnes chances d'obtenir le soutien des parties prenantes ou l'approbation du budget pour vos plans, alors vous avez plus de chances d'obtenir votre public de votre côté. Vous devez utiliser votre réseau pour aider vos collègues à établir de nouvelles connexions. L'efficacité de votre équipe augmentera à mesure que vous assumerez la responsabilité d'aider chaque personne à développer ses compétences et à étendre son réseau, ce qui augmentera son propre pouvoir d'influence. Enfin, nous avons la réputation, qui fait référence à la façon dont les autres vous perçoivent en général. Comme vous pouvez vous y attendre, les personnes ayant une réputation positive ont tendance à être plus influentes que celles ayant une réputation négative. L'une des façons dont j'ai remarqué ce jeu est la collaboration. Si vous êtes un bon collaborateur, vous pouvez renforcer votre réputation en devenant connu pour être facile à travailler, tenir vos engagements et aider les autres à atteindre leurs propres objectifs. Votre rôle, l'accès et le contrôle de l'information, du réseau et de la réputation sont d'importantes sources de pouvoir organisationnel dont il faut être conscient. Il est également important d'identifier les sources d'énergie qui viennent de vous. Celles-ci sont appelées sources personnelles de pouvoir, qui incluent la connaissance, l'expressivité, l'histoire et le caractère. J'aime les considérer comme vos propres super-pouvoirs personnels. La connaissance fait référence au pouvoir que vous tirez de votre expertise dans certains sujets, de vos capacités et de vos compétences uniques, et même de votre capacité à apprendre de nouvelles choses. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à un leader influent ? En règle générale, ils ont beaucoup de connaissances dans leur domaine et vous êtes plus susceptible de faire confiance à leur opinion. Lorsque vous réfléchissez à la manière d'utiliser vos propres connaissances comme source de pouvoir, réfléchissez à l'expertise que vous possédez déjà et envisagez les domaines dans lesquels vous souhaitez toujours grandir et en savoir plus. L'expressivité fait référence à votre capacité à communiquer avec les autres. C'est un gros. Comme vous l'avez appris plus tôt, une grande partie de l'influence dépend de la façon dont vous approchez votre public. Peut-être êtes-vous un grand conteur, ou peut-être êtes-vous vraiment doué pour établir des liens émotionnels avec les gens.
De solides compétences en communication comme celles-ci peuvent augmenter considérablement votre capacité à influencer les autres. La prochaine source personnelle de pouvoir est l'histoire. L'histoire fait référence au niveau d'histoire personnelle qu'il y a entre vous et une autre personne. Logique. Une relation solide avec la personne que vous espérez influencer peut être très utile. En tant que chef de projet, vous gérerez la dynamique d'équipe et établirez des relations d'équipe, ce qui peut vous aider à construire une histoire personnelle avec les gens qui vous entourent, et enfin, un caractère. Le caractère fait référence au point de vue des autres sur les qualités qui vous font, vous. Comme l'honnêteté, l'intégrité, la gentillesse et bien plus encore. Le personnage est énorme, vous tirerez une énorme quantité de pouvoir des estimations élevées de votre personnage. Quelles caractéristiques personnelles valorisez-vous en vous-même? Ce sont les qualités qui ont le pouvoir de faire de vous un leader fort et solidaire pour les gens qui vous entourent. La connaissance, l'expressivité, l'histoire et le caractère ne sont que 4 sources personnelles de pouvoir, mais il est important de se rappeler qu'il y a tellement de choses dans chacune d'elles. Il y a de la fiabilité, une authenticité, sagesse, et ainsi de suite. Il y a tellement d'attributs pour tirer de l'énergie. J'aime considérer ces éléments comme des super-pouvoirs personnels. J'ai appris très tôt dans ma carrière que ma superpuissance personnelle est la connaissance, en particulier ma curiosité innée. Quand j'ai commencé chez notre entreprise, je n'avais pas de formation en génie logiciel, mais je suis une personne naturellement curieuse et je n'ai pas peur de poser des questions. Lorsque je rejoins une nouvelle équipe, je trouve l'ingénieur qui semble avoir le plus de connaissances ou d'expérience, et je lui demande de m'apprendre comment tout fonctionne. La plupart des gens sont vraiment intéressés à partager ce qu'ils savent. Cette conversation initiale mène généralement à des conversations pendant le déjeuner, ce qui m'aide à développer mes propres connaissances et mon histoire personnelle avec mon collègue. Grâce à ces conversations, je découvre d'autres coéquipiers avec qui me connecter, ce qui augmente mon réseau. Au fur et à mesure que vous construisez votre carrière, essayez d'identifier vos propres super-pouvoirs. Trouvez la combinaison de techniques d'influence qui convient le mieux à votre situation particulière. Il faut de la pratique pour peaufiner vos compétences et vous appuyer sur diverses superpuissances lorsque vous travaillez avec d'autres, mais si vous investissez du temps dans la réflexion et le dépannage de votre stratégie d'influence, cela portera ses fruits. Dans la prochaine vidéo, nous passerons en revue et conclurons. On se retrouve là.